Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du mardi 17 octobre 2023. Allez, on y va. On va commencer, oui, c'est les 3 choix. Ah, Isis s'est couchée, alors elle me regarde, donc je sais pas si elle va venir ou pas. Elle s'est couchée. Bon. Les 3 choix. Alors, on va choisir des cartes et vous aurez les messages après. Première carte. Vous mettez sur pause après, hein, si vous ne savez pas quoi choisir. Deuxième carte. Et la troisième carte, troisième choix. Voilà. On commence d'abord ce tirage du jour avec un message du tatou-thérapie. Allez. L'intuition. Ok. Bon, là, on vous dit quand même d'écouter votre intuition par rapport à une passion. Écoutez votre petite voix. Alors peut-être que justement, on vous dit d'écouter votre intuition par rapport à quelque chose qui vous passionne. Hein, de vous dire, écoutez bien. Peut-être que si ça vous passionne, il va falloir justement aller dans cette direction. Ou attention, là, vous avez des émotions intenses. Est-ce que c'est, comme c'est une passion, est-ce que c'est parce que vous êtes emporté par des émotions intenses? Et peut-être que c'est pas la bonne direction pour vous. Donc là, on vous dit, écoutez intérieurement ce que vous ressentez par rapport à ça. Ouais, on a besoin de ce... Là, il y a une dispersion. Dispersion d'énergie, pardon. Là, pour moi, on vous dit vraiment d'écouter de votre petite voix intérieure. Vous avez besoin de vous ancrer là. Parce que vous avez des émotions qui sont intenses par rapport à quelque chose. Mais du coup, faites attention de ne pas vous lancer n'importe comment dans n'importe quoi ou avec n'importe qui. Parce que vous êtes plus là dans l'hyperactivité parce que vous êtes embarqué par des émotions qui sont fortes, alors que là, il faudrait quand même se recentrer, s'ancrer et ressentir vraiment si vous êtes dans le bon chemin. Je ne veux pas dire que vous ne l'êtes pas, d'accord? Je ne veux pas dire que c'est pas le bon chemin. Dans des cas, ça peut être le mauvais chemin parce que vous vous laissez trop embarquer par des émotions intenses sur le coup de l'impulsivité, de la passion. Ça peut être pour un projet, hein. On vous propose un projet et d'un coup, ça y est, vous... Bon. Et de l'autre, il y a peut-être quelque chose aussi avec des émotions très fortes, mais vous êtes en plein dans tout ça et vous êtes plus du tout ancré et vous arrivez même pas à vous dire est-ce que c'est le bon chemin. Mais ça peut l'être aussi. Hein. Encore une fois, je sais pas négatif. Hein. Ah oui, on vous dit de faire le point. Vous voyez? Prenez le temps et l'ambition. Il y a vraiment quelque chose là où vous pouvez être emporté, beaucoup plus par vos émotions que par vos ressentis. Oui, alors, certes, les émotions, c'est vos ressentis. Mais ce que je vous dis, c'est de ressentir profondément, en s'ancrant, de dire, ok, là, je m'emballe peut-être trop, ou je m'emballe beaucoup, et là, on vous dit, prenez le temps.
D'accord? On nous parle de lenteur. Faites le point. Prenez le temps, ne vous embarquez pas là dans quelque chose qui est parce que vous vous emballez et qu'il y a des émotions trop intenses. Mais ces émotions peuvent être bonnes aussi après, hein, encore une fois. Mais là, vous voyez, j'ai l'ambition. Il y a la créativité. Donc c'est bien ça, c'est prenez le temps par rapport à quelque chose là où vous vous emballez peut-être, vous enflammez peut-être trop rapidement. Prenez le temps de ressentir profondément, ok, je m'emballe, mais est-ce que c'est bien pour moi? Et on a le futur. On vous dit revenir au moment présent. Revenez au moment présent, d'accord? Pour pas vous emballer dans quelque chose qui, dans le futur, ne peut pas tenir non plus. Encore une fois, je vous dis pas que ça ne tiendra pas. C'est que faites le point, on vous parle de lenteur. Prenez le temps. Admettons, vous rencontrez quelqu'un, si on parle d'une rencontre amoureuse, ok, bah de suite, vous avez un coup de foudre, voilà, et vous vous emballez. Bon, je dis pas que cette personne n'est pas la bonne, mais on vous dit de prendre le temps, d'accord, de faire connaissance. Là, on revient à l'instant présent et on fait pas des plans sur le futur. Déjà, on prend le temps de connaître cette personne. Et ça sera peut-être exactement la bonne. Mais ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose là d'impulsif. Pour tout autre domaine, hein, vous pouvez avoir là euh, un coup de foudre pour, je sais pas, une maison, pour... Ok, ne vous emballez pas trop, faites le point, réfléchissez, prenez le temps. De toute manière, si c'est pour vous, ça vous échappera pas. Ça sera pour vous. Prenez le temps, revenez au moment présent, d'accord? Pour effectivement que dans le futur, ça soit quelque chose de stable et de bon pour vous. Et oui, des fois, on a envie, on s'emballe et on a envie que ça aille plus vite, mais faut prendre le temps. Allez, on fait le tirage du jour. Il y a du courrier qui arrive, il y a une lettre, il y a un message qui arrive. Ok, bon là, il y a des communications, des discussions par rapport à... peut-être on a les nuages, donc par rapport à des ennuis passagers, il y a des obstacles. Donc là, on vous dit qu'il y a des communications, des discussions à avoir par rapport à ces nuages. Mais c'est passager puisque c'est des nuages. Allez, on a la haute tour. On a le jardin, le chemin. Et on retrouve ces nuages. Ok. Bon, la haute tour, elle peut représenter un établissement, une administration, une entreprise, pourquoi pas. Cette haute tour, ça veut dire aussi que il y a certaines choses peut-être à surmonter, d'accord? On nous parle là avec le jardin de tout ce qui peut être un entourage autour de vous, de tout ce qui peut être créativité aussi. Il y a une nouvelle direction, il y a des décisions qui sont prises par rapport à ces nuages, par rapport à des obstacles, par rapport à des ennuis passagers. Pour moi, vous êtes plus dans surmonter cette haute tour. Pour moi, alors oui, vous pouvez avoir
des ennuis passagers avec une entreprise, avec une administration ou autre. Mais pour moi, on est plus là dans un message qui vous dit qu'il y a quelque chose à surmonter par rapport à cette haute tour. Quelque chose à surmonter pour avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Et vous posez des questions, vous êtes incertain, vous avez des doutes. Et effectivement, là, il y a des prises de décision, il y a une nouvelle direction à prendre par rapport à quelque chose là où on voit qu'il y a des ennuis, il y a des nuages là dans une situation de votre vie ou dans votre vie tout simplement. Mais il va falloir surmonter ça et prendre des décisions par rapport à ça pour avoir quelque chose de nouveau. Bon, on retrouve ce courrier, vous allez avoir un courrier, une lettre pour mettre fin. Alors, des communications, d'accord? On a un courrier, on a des messages, on a des communications des communications bien entendu écrites puisque c'est la lettre. Ça peut provenir d'une administration avec laquelle il y a des obstacles et bon, il y a des choses à surmonter, il y a des épreuves à surmonter par rapport à cet établissement. C'est la fin de tout ça. Donc là, pour moi, il y a un courrier, des communications, des messages. Parce que là, il y a une nouvelle direction, il y a des décisions qui sont prises. Donc vous mettez fin à des ennuis passagers. On a le livre, il y a des infos qui arrivent. Il y a peut-être des choses qui peuvent vous être révélées. Il y a une certaine connaissance. C'est-à-dire que là, vous allez avoir connaissance peut-être d'une situation qui fait que vous allez prendre une décision par rapport à ces ennuis passagers. Il peut y avoir, bien entendu, des communications, des messages qui arrivent, un courrier qui arrive, qui met fin à cette situation parce que vous allez avoir connaissance de certaines infos ou de certaines révélations. Vous voyez, vous tranchez. J'ai la faux. Donc là, suite à un courrier, suite à des messages, vous mettez fin à une situation, à des ennuis passagers, parce que vous allez avoir certaines infos, certaines révélations, certaines connaissances qui vont vous dire c'est bon, je prends une décision et j'arrête net quelque chose. Et on a la lune. Donc vous allez être plus là dans vos ressentis, de ressentir qu'il faut arrêter une situation. Il faut prendre une décision. Pour moi, c'est vraiment là par rapport à, certes, j'ai l'établissement et il peut vous arriver une nouvelle, une info, des documents, une révélation provenant d'un établissement ou d'une administration. Mais pour moi, on est plus là dans quelque chose qu'il faut surmonter dans votre vie. Et on va prendre une décision, on va trancher suite à des connaissances, suite à certaines choses que vous apprenez. Là, vous coupez court et vous êtes plus dans vous écoutez pour aller dans une nouvelle direction de votre vie. Ouais, c'est vous, le consultant, la consultante, qui prenez une décision. Là, c'est vous qui stoppez net quelque chose. Pour moi, suite à des ennuis que vous avez, alors après, c'est dans tous les domaines, mais il y a des messages, des communications. Les choses vont s'arrêter suite à des communications, parce que vous allez avoir peut-être connaissance de certaines choses, des révélations, des infos, et là, vous, le consultant, la consultante, vous arrêtez, vous prenez des décisions, vous coupez net avec quelque chose, parce que là, vous avez le ressenti que c'est ça qu'il faut arrêter, c'est cette décision qu'il faut prendre.
Alors, ça peut concerner donc le consultant, la consultante, et ça peut concerner une femme en face de vous. Voilà le message. Allez, on fait l'oracle des miroirs. Allez, on nous parle de voyage et on nous parle de temps. Donc, il y a quelque chose qui va se faire. Ouais, on a des projections. Il y a un nouveau départ pour vous. Bon, hein, il y a des choses qui se mettent en place, mais ça prend du temps. Hein. Non, ben non, elle s'est endormie, elle n'est pas venue. On a mis 6. Ah ben il y en a 2 au milieu. Bon, c'est pas grave, je les laisse. On verra. On parle de chance, hein, ok, pour un nouveau départ, pour avoir un enfant, pour avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc là, superbe. La chance pour un nouveau départ, pour avoir peut-être un enfant, donc il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. De la chance pour démarrer quelque chose concernant peut-être l'étranger, une autre région, une autre ville. De la chance, une belle opportunité pour un nouveau départ dans votre vie, concernant quelque chose de complètement nouveau. On nous parle de travail, donc peut-être un nouveau travail. Donc il y aura une belle opportunité. On va vous aider peut-être à trouver ce travail. Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main. Là, hein, on avait quand même l'étranger. Il y a quelqu'un qui vous tend la main peut-être pour trouver un nouveau travail aussi. Il y a des gens qui vous soutiennent, il y a des amis, il y a quelqu'un autour, il y a des gens autour de vous, une ou plusieurs personnes. Hein, ok. Il y a une nouvelle direction pour vous et les deux. Alors il y a de l'angoisse. Ok. Bon. La chance est avec vous, d'accord? On a une protection, on a une chance, quoi qu'il en soit pour quelque chose de nouveau. Peut-être un nouveau travail, peut-être un nouveau projet. Pour moi, vous avez de l'aide, il y a des gens qui vous soutiennent. Il y a peut-être une main tendue qui va vous donner l'opportunité d'avoir un nouveau travail ou de vous aider dans un projet. Vous changez bien de nouvelles directions dans votre vie. Le consultant et la consultante, ça concerne peut-être tout ce qui est situation familiale, ça concerne peut-être un, un déménagement, tout ce qui concerne le logement, mais c'est vrai que vous angoissez par rapport à tout ça, mais on a la maison dessus, donc ça va se faire. Vous avez fait des démarches pour un nouveau logement, vous allez avoir une aide, il y aura une belle opportunité et vous allez l'avoir, hein, ce logement. Hein. Voilà. Le travail, c'est pareil. Alors peut-être que là, j'ai l'angoisse, j'ai une nouvelle entreprise, hein, une nouvelle société. Vous allez donc quoi qu'il en soit, pour des projets, pour des démarches que vous avez entreprises, pour un travail, il y a de l'aide, il y a du soutien. Pour moi, vous avez une belle opportunité qui peut vous être donnée. Il y a de la chance qui est là. Vous allez prendre une autre direction dans votre vie, pour le domaine du travail, pour un projet, pour un déménagement, pour un nouveau logement, pour un projet de vie qui concerne peut-être votre situation familiale. Pour vous, le consultant, la consultante, vous angoissez par rapport à ça, mais la chance est avec vous, donc c'est pas la peine que j'en mette d'autres. Donc les choses vont se faire
Pour moi, vous avez de l'aide, du soutien, il y a quelqu'un qui peut vous tendre la main pour avoir quelque chose. Allez, j'en ai trop. Bon, c'est par deux là, aujourd'hui. Allez, un peu de lecture pour vous cultiver. Réfléchissez avant de vous exprimer. Ah, on l'avait la dernière fois, je crois, celle-là. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc là, on vous dit que par de la lecture, vous pouvez apprendre quelque chose, avoir une réponse ou avoir des connaissances. D'accord ? Donc, si vous cherchez quelque chose, une réponse à connaître quelque chose, c'est peut-être dans les livres que vous allez le trouver. Bien entendu, on peut vous envoyer un signe, vous pouvez avoir un signe d'une personne ou votre ange gardien qui vous envoie un signe, vous allez ouvrir un livre et vous allez avoir la solution ou la réponse de ce que vous souhaitiez avoir comme réponse. Donc, tout se passe là par rapport à de la lecture, par rapport à un message, par rapport à un livre. Hein. Voilà, quelque chose que vous allez lire qui peut vous donner une réponse, une solution à ce que vous posez comme question. Et là, on vous dit, voilà, réfléchissez avant de vous exprimer, pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Bon. Donc aujourd'hui aussi, faites attention à ce que vous dites. Mesurez vos mots. Vous pouvez vexer quelqu'un et on vous dit que c'est peut-être pas le bon moment pour dire certaines choses. Donc faites attention à ça aujourd'hui ou dans les jours suivants. Allez, on y va pour les choix. Premier choix, donc on a cette carte et on va prendre un message de votre âme. Allez. Alors là, on vous dit voyager. Évolution, ok. Bon, là, pour moi, il y a un nouveau départ pour vous. Un nouveau départ qui vous amène quand même une belle évolution dans votre vie. Hein. On vous dit aussi on vous dit que votre âme a besoin de s'envoler et a besoin d'évoluer aussi. Donc certains ont besoin peut-être là d'évoluer spirituellement. Ouais. Il y a une évolution spirituelle qui peut se faire. On vous dit que votre âme a besoin justement peut-être de pour moi, vous n'êtes peut-être pas assez, pour certains, attention, à l'écoute de votre âme. Et votre âme, elle a envie justement d'avancer, de progresser. Et on a la force. Donc, la force, c'est aussi de ne pas baisser les bras, de continuer à avancer. Oui, c'est pas facile quand on fait un travail sur soi et qu'on écoute son âme, d'accord? Parce que des fois, on est dans des situations qui ne nous conviennent pas du tout. Et on y reste. Mais on y reste pourquoi? Et on sent qu'on n'est pas bien, mais on ne veut pas écouter son âme. Donc là, certains, c'est vraiment, il y a une nouvelle destination qui vous attend. Mais il va falloir écouter votre âme pour vraiment évoluer dans votre vie. Donc, croyez en vous, ne baissez pas les bras et faites ce travail, on va dire, d'évolution spirituelle pour aller
de plus en plus vers une belle évolution dans votre vie et vers quelque chose qui vous convient, que votre âme doit vivre, d'accord? Et bien souvent, on ne l'entend pas, cette âme. Et il faut faire vraiment un travail sur soi pour écouter le chemin que votre âme doit parcourir dans cette vie. Donc, ne baissez pas les bras, d'accord? Croyez en vous, ayez confiance en vous pour pouvoir commencer quelque chose là, euh, explorer d'autres choses qui vont vous faire grandir, évoluer. Voilà le message. Allez, deuxième choix. Se séparer. Apprentissage. Et on a l'amour. Bon. Alors, on vous dit se séparer. Alors, il y en a qui doivent se dire, ça y est, se séparer, l'amour. Bon, pour certains, oui. On vous dit peut-être, attention. Hein. Là, il y a quelque chose à comprendre. Donc, vous êtes dans un apprentissage. Ça veut dire que on est en train d'apprendre quelque chose de la vie. Et que peut-être il y a quelque chose à laisser derrière. Je vais quand même vous dire, se séparer, lâcher prise, laisser aller. Et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Ouais. Pour moi, ici, certes, il peut y avoir une séparation de relations amoureuses. En même temps, avec cet apprentissage, il faut que vous en tiriez des leçons. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans une situation. Il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un. C'est pas forcément dans une relation amoureuse. Mais on vous dit vraiment de vous éloigner de ça, de mettre de la distance par rapport à cette situation, par rapport à une ou deux ou des personnes, de vous éloigner, d'en tirer des leçons de ce que vous avez vécu avec cette personne, de ce que vous vivez avec cette situation, pour aller plus dans l'amour. D'accord? Pour aller vraiment plus dans ce qui vous convient à vous. Parce que là, du fait de rester dans une situation ou de rester avec une personne ou de rester en compagnie de personnes qui sont plutôt néfastes pour vous, pourtant la vie est en train de vous dire des choses, de vous apprendre des choses, mais vous restez là-dedans. Ça veut dire que déjà, vous ne vous apportez pas, vous, l'amour qu'il faut. Parce que si vous vous apportiez l'amour qu'il fallait, vous vous seriez déjà séparé de cette situation. S'aimer soi-même, d'accord, s'envoyer de l'amour soi-même, c'est être dans des situations qui vous font du bien, pas qui vous font du mal. Donc pour vous, là, il faut se séparer, lâcher prise, de se défaire de situations, de personnes qui ne vous conviennent pas. La vie est en train de vous apprendre quelque chose pour aller vers quelque chose qui est mieux pour vous et qui vous fera ressentir de l'amour. Et le troisième message. Persévérer. On a aussi l'amour de soi.
sous la lumière. Ok. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Pour moi, je pense que là, vous êtes dans une situation qui est difficile, qui vous demande des efforts. On vous dit baissez pas les bras. Parce que là, vous êtes vraiment dans quelque chose qui va vous amener de l'amour de soi, une certaine fierté. Là, vous êtes sous la lumière. Donc, on vous dit montrez-vous. Il y a quelque chose que vous allez bientôt pouvoir célébrer. Vous souhaitez quelque chose, vous avez envie d'obtenir quelque chose, vous avez un objectif à atteindre, ne baissez pas les bras. Parce que là, vous allez vraiment célébrer, avoir ce que vous voulez, mais en même temps, ça va vous ramener de l'amour en vous, de la fierté. Et vous pouvez vous montrer, on vous dit sous la lumière, vous serez sous la lumière. Vous pourrez vous pouvez montrer au monde, aux gens autour de vous que vous avez persévéré et vous avez réussi. Donc, continuez à persévérer parce que ce que vous désirez, c'est là, ça arrive. Et c'est quelque chose qui va vous rendre fier de vous et vous allez pouvoir vous amener de l'amour à vous-même parce que vous êtes resté déterminé, volontaire, vous allez persévérer et vous allez réussir. Et vous allez être sous la lumière. Et vous allez pouvoir montrer aux gens que grâce à la persévérance, on arrive à avoir ce qu'on veut. Donc, continuez. Très bien. Ce tirage est terminé. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain. Bisous.